Dans cette vidéo, je reçois ma première commande de peinture. Ça vient de chez 38cc Escape Game. Si vous voulez, je vous laisse un lien dans la vidéo. Je vais commencer par faire quelques couches de Kang-Hound, histoire de faire la base des pots, qui est la couleur principale des deux figurines. Sur ce, c'est parti. Maintenant que la base de verre est faite, il n'y a plus qu'à faire les vêtements. Et comme couleur de base pour les vêtements, je vais prendre couleur sang versé. Maintenant, pour le rouge, c'est fait. J'ai eu l'idée en cours de route pour l'orc magicien de rajouter par la suite des tissus en bleu. Pour info, c'est le bleu princier. Maintenant, c'est à voir, est-ce que je vais faire comme du gros tissu ou alors est-ce que je fais plutôt une texture plutôt cuir? À voir. Maintenant, pour les sangles, etc., je vais faire un cuir. Ce sera à ma manière cette fois, un vieux cuir. Pour commencer, je vais commencer avec le cuir Kerops. Pour le bâton de l'orc magicien, je vais partir du coup sur un cuir tendre. Tandis que pour les parties osseuses, je vais faire une base de os fang. Maintenant, je peux passer par une des phases les plus intéressantes, le dégradé. J'ai commencé l'éclaircissement par le chair fang, le cuir tendre, le chair carne et le os fang. J'ai dit de la merde, j'ai pas mis le chair fang et j'ai remplacé le os fang par le Valero Game Color. C'est un blanco. Chacune de ces couleurs représente donc un grade de mon éclaircissement. Le but du jeu, c'est de faire des petits traits pour faire un effet cuir vieilli et faire du surlignage pour faire vieillir le cuir. Ça y est, l'effet cuir est comme je voulais. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre 2-3 trucs sur l'éclaircissement, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Maintenant, c'est parti pour le bleu. Comme base, j'avais utilisé le bleu princier et au fur et à mesure, pareil, je vais monter dans mon éclaircissement avec notamment du bleu clair de chez Prince Auguste, ensuite le Caribbean Blue de chez Scal 75, puis terminé par un bleu ciel de Prince Auguste. Voilà, c'est reparti. Afin de pouvoir faire mon dégradé, je mélange mes deux premiers bleus. Maintenant, j'éclaircis de la même manière qu'avec le cuir, sauf que là, je fais des pointillés.
Pour le rouge, comme rappel, j'avais utilisé comme base le sang versé. Je vais l'assombrir avec un uniforme Kerops. Et puis ensuite, les éclaircissements, je vais le faire au fur et à mesure, en faisant du mélange genre 50-50, ou enfin je verrai bien au fur et à mesure. Je l'ai fait avec le jaune clair de Prince Auguste. Je commence par l'assombrir avec l'uniforme Kerops, je définis mes zones d'ombre, puis je refais mes transitions en faisant des pointillés comme pour le bleu. C'est parti pour les éclaircissements du rouge. Pour la peau des orques, je les ai fait à l'huile. Pour les huiles, pour bien les utiliser, tu es obligé de les dégorger. Le but, c'est d'avoir une petite auréole au bout de quelques minutes, généralement au bout de 5 minutes. Pour les dégorger, tu peux utiliser un mouchoir ou autre, peu importe, du moment que ce soit même du papier absorbant. Une fois que tu as cette auréole, tu le reprends avec quelque chose de rigide, soit par exemple avec le cul du pinceau, ou soit avec ce petit outil, qui est aussi au passage très utile si tu veux faire tes mélanges à l'huile. Puis tu mets ta peinture sur un papier sulfurisé, ou alors sur une plaque de verre, un peu comme celui de chez Redgrass. L'avantage, c'est que la Redgrass, bon là je suis en train de faire une autre peinture aussi à côté, c'est normal qu'il y en ait encore, avec ça. Après 2 séchages à la lampe chauffante, la peau est terminée. Maintenant, je commence la chair. Je commence par le pourpre violacé, je continue avec le rouge sunset, puis je terminerai par la chair de base de Prince Auguste. Puis je fais un mélange casé à 50-50 entre le pourpre violacé et le rouge sunset. Puis un mélange en 50-50 entre le rouge sunset et la chair de base. Puis je rajouterai du Blood for Blood à la fin.
Pour le blanc des os, eh ben, de base, j'ai utilisé le fameux blanc cassé de Valero. Puis, j'ai fait du lavis marron et puis quelques points d'éclaircissement. En vrai, je me suis pas fait chier dessus, quoi. Bref. Maintenant, c'est parti pour le bois. Pour le sol, je me suis pas fait chier, j'ai fait simplement un mélange de noir et de blanc pour ensuite faire des variantes de gris et un peu de bleu. Voici le résultat.